Alors avant de commencer, je tiens à m'excuser de ne sortir la vidéo sur la liste de l'Égypte que maintenant, mais j'ai une petite excuse. Mon excuse, c'est que la liste de nos confrères et adversaires sénégalais comporte 26 joueurs, ou bien celle de nos confrères tunisiens comporte 28 joueurs. Sauf que celle de l'Égypte ne comporte que 23 joueurs. Donc je m'attendais à ce que Carlos Queiroz, et du moins j'attendais aussi, durant ces quelques jours, que Carlos Queiroz nous balance quelques noms, de sorte à un peu rajouter des joueurs dans cette liste et à rajouter d'autres profils. Malheureusement là ça fait 4 jours que j'attends, il a rien lancé du tout, les entraînements ont commencé, donc je me suis dit ça sert plus à rien d'attendre et fais la vidéo. Donc voilà, tout simplement. Avant de commencer aussi, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez surtout pas à le faire. Et si vous regardez régulièrement les vidéos, faites-le, ça m'encourage énormément. Je vise les 10 000 abonnés avant cet été, donc je compte sur vous pour vous abonner un maximum. Ça me ferait super plaisir. Et le plan de la vidéo que je mets juste là ou juste là, je ne sais jamais au montage, on va d'abord regarder la liste. Ensuite, parler des indésirables, des absents. Vers quoi est-ce qu'on se dirige? Une solidité défensive, j'ai du mal, une solidité défensive ou bien de l'animation offensive avant de conclure. Au poste de gardien de but, on a Mohamed Elchenaoui, Mohamed Abou Gabal, Mohamed Sobhi. En défense, on a donc Omar Gaber, Mahmoud Hamdi Louinch, Ahmed Fattouh, Mohamed Abdelmenaim, Yasser Ibrahim, Ayman Ashraf, Omar Kamal Abdelwahid, Mahmoud Ala. Au milieu de terrain, on a Amr Soulaya, Hamdi Fathi, Mohamed Magdi Afsha, Imam Achour, Mohamed Nenni, Nabil Ahmed Donga. Et en attaquant, on a Mohamed Salah, Omar Marmouche, Mustafa Mohamed, Ahmed Saïd Zizou, Mahmoud Hassan Trezeguet et enfin le meilleur joueur égyptien actuellement, le meilleur de tous les temps, Marwan Hamdi. Et on passe maintenant à la partie indésirable et on va faire poste par poste. Au poste de gardien, il n'y a aucun indésirable. Chennaoui et Mohamed Abou Gabal, malgré leurs performances qui ont diminué en club ces derniers temps, je reste persuadé que dès l'instant où ils portent le maillot de la sélection nationale, c'est un peu comme dans Dragon Ball, ils se transforment en Super Saiyan et ils seront à la hauteur des attentes. S'agissant maintenant des défenseurs, oui, il y a des indésirables. Au poste de défenseur droit, il y a un gros indésirable, c'est Omar Gaber. Dans la même compétition, à savoir la Coupe des Confédérations, l'équivalent de l'Europa League en Afrique, il y a un autre club égyptien et il y a un autre défenseur droit égyptien qui s'appelle Karim El Airaï, qui est auteur de meilleures performances que lui, donc je l'aurais pris. Ensuite, au poste de défenseur gauche, il y a quelqu'un que je n'apprécie pas depuis un bon moment maintenant, c'est bien Ayman Ashraf, celui qui a provoqué le penalty contre le Maroc sur Achraf Hakimi à la Coupe d'Afrique des Nations. Celui qui a reçu un carton rouge pour excès d'engagement et non-contrôle de ses humeurs en Coupe du Monde des clubs contre Palmeiras. Donc c'est un joueur que je ne veux absolument pas. Je le trouve pas intelligent, je le trouve pas pertinent dans ses choix. Et ensuite, je trouve qu'il y a énormément d'excès d'engagement et qu'il n'est pas assez fort physiquement tout simplement pour jouer contre le Sénégal, notamment notre adversaire, parce que n'oublions pas que cette liste-là, c'est pas une liste pour une compétition, on va affronter plusieurs équipes, mais on va affronter qu'un seul adversaire, et c'est le Sénégal. Au poste de défenseur central maintenant, je pense que je peux pas me prononcer parce qu'on n'avait pas vraiment le choix. Il a pris ce qu'il pouvait prendre, des joueurs d'expérience qui ont déjà joué des gros matchs avec la sélection nationale dans un stade international du Caire rempli, c'est pour ça que des options comme Ahmed Yassine, qu'il avait déjà pris en Coupe arabe, c'était complètement à écarter. À la limite, il aurait changé Mahmoud Aleh par Ali Gobre, mais sinon, dans le reste, je peux pas vraiment me prononcer parce que, comme je vous l'ai dit, avec les blessés qu'on a, on n'avait pas vraiment le choix. Et il a pris les meilleurs du championnat tout simplement. Au milieu de terrain de ce que la liste nous propose, il n'y a aucun indésirable. Pour moi, ils ont tous leur place ici. Il a remplacé Mohamed Lachine de Talal Guiche par Nabil Ahmed Donga. Mohamed Lachine qui était présent lors de la Coupe arabe et la Coupe d'Afrique des Nations, mais depuis son retour de Coupe d'Afrique des Nations avec son club, performe de moins en moins. Et je trouvais ça vraiment très juste de récompenser Nabil Ahmed Donga qui de son côté est auteur de belles performances avec son club de Pyramids. On note aussi le retour de Mohamed Megdi F. Shad Ahli dans cette liste, ce qui nous laisse présager peut-être du 4-2-3-1. C'est pour ça qu'il a ramené des 6 comme Nabil Ahmed Donga et plus Mohamed Lachine qui joue lui en numéro 8 depuis un moment avec Talal Guiche. Donc je trouve ça assez logique. En attaque maintenant, bien entendu, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez qu'il y a un élément indésirable. J'en ai parlé en Coupe arabe, j'en ai parlé en Coupe d'Afrique des Nations, c'est Marwan Hamdi. Marwan Hamdi, je ne vais pas le terminer plus que ça. Je lui souhaite vraiment toute la réussite du monde en sélection nationale. Je sais qu'à partir de maintenant, la liste, elle ne pourra pas être changée. On va devoir faire avec ce qu'on a. Il y a des éléments qui ne nous plaisent pas. Il y a des joueurs qu'on aurait pu changer, rajouter, etc., etc. Maintenant, on va devoir faire confiance au coach. Il a fait ses choix, on est derrière les joueurs à 2000% jusqu'au coup de sifflet final à Dakar. Mais une fois le coup de sifflet final à Dakar donné, Carlos Queiroz devra rendre des comptes en conséquence de ce qui s'est passé sur le terrain, tout simplement. Les absents maintenant, je prends en compte le fait que la liste comporte seulement 23 joueurs pour me permettre de rajouter quelques profils et potentiellement arriver jusqu'à 28 joueurs.
Au cage, aucun absent. En défense, il y a une absence majeure, celle d'Ahmed Hegazi pour blessure. Ça va manquer énormément de leadership et d'un homme d'expérience qui en a connu énormément, qui a connu énormément de pression. C'est pour ça que l'absence d'Ahmed Hegazi va énormément se ressentir sur le mental en défense centrale. Au poste de défenseur 3, c'est Mohamed Hani pour blessure aussi qui manque à cette liste. Au poste de défenseur gauche, il n'y a pas de blessé, mais j'aurais préféré Mohamed Hamdi de Pyramids à la place de Ayman Ashraf. Au milieu de terrain maintenant, je trouve qu'on a pas mal de 6. On a Mohamed Eneni qui est un 6, Hamdi Fathi qui est un 6, on a Nabil Ahmed Donga qui est un 6, Amr Souley qui est un 6,5, 8, ça passe, je vais le compter comme 8. On a un numéro 10, à savoir Mohamed Magdi Afsha, on a Imam Achour qui est un 8. Malheureusement, ce qui nous manque aussi, c'est quand même un autre numéro 8, un autre profil. J'aurais aimé qu'on récompense par exemple Nasser Meher pour ce qu'il est en train de faire avec son club de Future. Il est juste incroyable, j'aurais aimé le rajouter à cette liste. Pas en tant que titulaire bien évidemment, mais en tant que remplaçant, il aurait apporté énormément, j'en suis convaincu. Ensuite, un autre profil que j'aurais aimé, par exemple, au poste de numéro 10, c'est Ahmed Abdelader Tel Ahli, qui est juste incroyable. Balle au pied, il est incroyable, il est techniquement très fort, il sait chercher la faute, il sait repartir avec le ballon, ne pas qu'on le perde immédiatement, provoquer une faute ou savoir bien relancer. C'est des éléments qui ont manqué au milieu de terrain. Donc j'aurais aimé qu'on puisse rajouter et exploiter le fait qu'on ait encore 5 places pour ajouter ces joueurs-là. Les absents en attaque maintenant, on a au poste d'ailier gauche Ramadan Subhi qui est blessé, Ahmed Rifat, Ibrahim Adil, Hassan Faisal, Ahmed Abdelader que j'ai déjà mis au milieu de terrain, qui peut aussi jouer ici, qui n'ont pas été convoqués, mais j'ai envie de vous dire qu'ils auraient ciré le banc quoi qu'il arrive, parce que ce poste d'ailier gauche est monopolisé par Omar Marmouche et Mahmoud Hassan Trezeguet. Au poste d'ailier droit, il n'y a aucune absence pour moi, Mohamed Salah est là, et Ahmed Saïdizou est là aussi, et on a en buteur pour moi, tu peux garder Marwan Hamdi si tu veux, mais j'aurais aimé qu'on rajoute un autre profil, on avait de la place pour rajouter un autre profil en tant que buteur, j'aurais aimé qu'on rajoute Mohamed Cherif ses 5 buts lors de ses 5 derniers matchs, j'aurais aimé qu'il soit récompensé pour ça, et rien que pour le fait d'avoir un autre profil, pour moi Ahmed Yasser Royen n'est pas une absence, pour moi Ahmed Hassan Kouka n'est pas non plus une absence, on l'a énormément convoqué en sélection nationale, mais il n'a jamais prouvé, donc je pense qu'il faut dire bye bye à ce joueur, il a une très très belle carrière dans son club, mais en sélection nationale il n'a jamais réussi à s'imposer, donc bye bye aussi. Voilà, au poste d'attaquant, pour moi, il n'y a pas réellement d'absence, mis à part au poste de numéro 9 où j'aurais aimé avoir un profil comme celui de Mohamed Cherif. De ce que je peux voir de cette liste, en tout cas, on se dirige tout droit vers ce que l'on a fait en Coupe d'Afrique des Nations. Solidité défensive, bloc bas resserré et en bloc équipe, et ensuite animation offensive par le biais de contre-attaque, de transition. Il va falloir que les transitions, on les fasse très très bien, mais on va jouer principalement sur nos ailes pour construire. Le milieu de terrain sera très très peu créatif. J'espère vraiment me tromper, mais en étant réaliste, je pense que ce sera le cas. On va jouer sur Trezeguet, Marmouche ou bien sur Salah sur les contre-attaques, et ensuite le jeu se fera par le biais de centre de Omar Kamal Abdelwahed ou bien d'Ahmed Fattouh sur la tête de Mustafa Mohamed qui la remettra ou bien à son ailier gauche ou à son ailier droit, Marmouche, Trezeguet ou Salah, ou bien qu'il la mettra, il essaiera de la mettre au fond du moins. Donc voilà ce que sera le jeu de l'Égypte. Malheureusement, on va devoir subir énormément face à cette grosse équipe du Sénégal. Va falloir jouer un peu avec la boule au ventre. Enfin, du moins, on va regarder le jeu avec la boule au ventre et j'espère qu'on sera très très solide derrière et qu'au moins en jeu de transition rapide, on sera très très bon et qu'on pourra faire la différence. Le 11 de départ maintenant, je m'attends à avoir ce 11 là que je vous mets juste là ou juste là. Mohamed Echnaoui au cage, au poste de défenseur droit, Omar Kamal Abdelwahed, charnière centrale, Mahmoud Hamdel Winch avec Mohamed Abdelmenaim, Ahmed Fattouh en défenseur gauche, un 4-3-3 donc avec un numéro 6, Hamdi Fathi en numéro 8, Inneni et Souley, le trio d'attaque, Salah, Trezeguet et en buteur Mustafa Mohamed qui pourra potentiellement durant la partie se transformer en 4-2-3-1. On remplace Amr Souley par Mohamed Magdi Afsha et on passe en 4-2-3-1 avec en numéro 6 Enneni et Hamdi Fathi comme on a eu l'habitude durant longtemps, Tariq Hamed Enneni, et ensuite en numéro 10 Mohamed Magdi Afsha tout simplement. En conclusion maintenant, j'aurais aimé qu'on rajoute quelques joueurs dans cette liste. Maintenant, le coach a choisi d'être 23, il a ses raisons, peut-être qu'il se sent mieux avec seulement 23 éléments, peut-être qu'il se sent mieux, qu'il sera plus apte à gérer le groupe, c'est son choix, on respecte, il y a des éléments dont je ne suis pas très très fan dans cette équipe. Maintenant, le truc qu'il faut faire, c'est que la liste ne changera pas comme je vous l'ai dit, il faut être à 200% derrière les joueurs, ne pas les insulter sur les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a des joueurs qui regardent les réseaux sociaux et s'ils voient une vague d'insultes, ça va leur faire très très mal au moral et c'est pas le moment. Dans le stade, j'espère que les supporters seront à fond derrière les joueurs
joueurs, même les joueurs qui ne l'apprécient pas, qu'il n'y aura pas des clans, à savoir nous on est pour les joueurs d'Al Ahly, nous on est pour les joueurs des Zamalek, non du tout. Je veux que tout le monde soit soudé, on porte, on joue pour le maillot égyptien là, pas pour un club, donc je veux voir vraiment tout le monde derrière la sélection nationale égyptienne. J'espère que ça le fera. On affronte une très très grosse équipe, une équipe juste incroyable du Sénégal. J'espère qu'on aura très très bien révisé, qu'on sera très très humble, qu'on va très très travailleurs, qu'on va les respecter, mais plus qu'ils ne doivent être respectés pour ne pas les sous-estimer. S'ils ont eu des failles, ils les ont sûrement réparées. Va falloir qu'on travaille encore plus qu'eux. J'espère que ça le fera. Que le meilleur gagne. Moi, c'est le Omed Donia, c'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.